Bonjour et bienvenue à la une de l'actualité. La commune de Kidira qui a lancé sa première foire commerciale jeudi. Elle se poursuivra jusqu'au 11 novembre avec la participation d'exposants venus du Maroc, du Niger et du Burkina Faso. Lumbal Douki, un village de Linger qui n'a ni électricité, sans école et où l'eau potable fait défaut. Les populations réclament l'intervention du PUDC pour faire face à ces urgences. L'IPRES soulage les retraités de Kédougou avec son agence régionale qui vient d'être inaugurée. Ils n'ont plus besoin de se rendre à Tambacounda pour percevoir leur pension. À suivre la page des sports présentée par Mamadou Li et la revue de presse signée Arona Diouf. L'institution de prévoyance retraite du Sénégal vient d'inaugurer sa toute nouvelle agence à Kédougou qui sera dotée d'un centre médico-social. Cette agence met fin au calvaire des retraités. Ils se rendaient jusqu'à Tambacounda pour percevoir leur pension. Famaran Dembélé. Désormais, les retraités de la région de Kédougou n'auront plus besoin de se rendre à Tambacounda, situé à 233 km, pour percevoir leur pension. La nouvelle agence de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal IPRES a été inaugurée ce jour à Kédougou. Ainsi, l'agence de Kédougou va permettre à l'ensemble des allocataires des départements de Saraya, Salémata et Kédougou de pouvoir bénéficier des services de cette institution sans parcourir de longues distances. Les responsables de cette institution ont toutefois promis de faire de cette agence la première au Sénégal. Mamadou Rassinsi, PCA de l'IPRES. Je suis sûr que bientôt l'agence de Kédougou sera la première agence de l'IPRES de tout le Sénégal. Et d'ores et déjà, je vous annonce au nom du conseil d'administration que nous donnons instruction au directeur général de procéder sans délai au recrutement d'un médecin affecté à Kédougou. Pour respecter le principe d'égalité de toutes les agences, le conseil d'administration avait déjà dans une délibération dit que partout où il y a une agence de l'IPRES, on va ériger un centre médico-social. Le PCA de l'IPRES a par ailleurs indiqué que la mensualisation des pensions est devenue une réalité. Famahan Dembélé à Kédougou pour Radio Sénégal. Les urgences de Lumbal Douki dans le département de Linger, le village est sans électricité et n'a pas d'école. Les populations, exaspérées par le manque d'eau potable, réclament l'intervention du PUDC pour faire face à ces urgences. Nala Diop. Les populations de Lumbal Douki, éprouvées par un manque criard d'eau du fait de l'absence totale d'un forage, font de la recherche du liquide précieux leur vécu quotidien. Cheikh Sadibouka, chef du village de Lumbal Douki. Le village est raccordé au forage de Mbousobé, mais les robinets ne fonctionnent que la nuit. Le ministre de l'Hydraulique avait également réalisé une adduction d'eau sur 10 km en provenance de Boulal, mais la forte concentration humaine existe toujours dans les bornes fontaines. Le désert d'infrastructures scolaires s'ajoute au mal-vivre des habitants de cette localité. Ici, les enfants parcourent au moins une dizaine de kilomètres pour accéder à la plus proche école élémentaire. Nous sommes conscients que l'éducation est à la base de tout développement. Sur ce plan, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Aucune école élémentaire n'existe dans cette zone au profit des populations. Privés d'eau, d'électricité et d'établissements scolaires, les habitants de Lumbal Douki célébrant leur gamo annuel soutiennent qu'ils nourrissent espoir que leurs doléances vont trouver solution dans la mise en œuvre du programme d'urgence de développement communautaire. À Linguère pour Radio Sénégal, Nalla Diop. La région de Matam bénéficie d'un nouveau projet de l'USAID dénommé Access. Il va intervenir durant les 5 prochaines années dans les secteurs de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Ce projet a été lancé au cours d'un CRD tenu à Matam. Écoutons à ce sujet le spécialiste en eau, hygiène et assainissement à l'USAID, Abdoulaye Boli, au micro de Ali Untal. C'est un projet qui a pour objectif d'accroître l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les 6 régions d'intervention par une approche secteur privé qui va booster cette offre de services. Je pense que la région de Matam elle sera grand bénéficiaire de ce projet parce que c'est un projet novateur qui, en ce sens, qui va développer, par exemple, l'entrepreneuriat au niveau du secteur de l'eau, hygiène, assainissement, mais aussi offrir des services, notamment des services sur l'assainissement, la construction de latrines,
la mobilisation, mais aussi une vision sur la chaîne de valeur assainissement, c'est-à-dire de la collecte, du transport jusqu'à l'exploitation même et voire le traitement des déchets qui viennent de l'assainissement pourront être envisagés dans le cadre de ce. Oui, nous sommes un peu prudents parce que par rapport au bout de vidange, en tout cas, on est encore au début du projet, mais nous allons voir parce que les bouts de vidange, c'est vrai que on est en train de réfléchir au niveau avec le gouvernement du Sénégal pour voir des projets structurants, pour avoir dans les villes secondaires, notamment dans des villes aujourd'hui telles que Matam, Kanel, Bakel, Waoundé, comment avoir aujourd'hui des services autonomes d'assainissement qui pourront respecter les conditions environnementales qui permettent d'exploiter une filière sur la gestion des bouts de vidange. Abdoulaye Boli, spécialiste en eau, hygiène et assainissement à l'USAID. L'école en question d'école. La suppression de l'apprentissage de l'allemand, de l'italien et du russe dans nos collèges au menu ce dimanche 6 novembre de l'école en question. Arona Diouf reçoit Malick Ndao, le président de l'association des professeurs d'allemand du Sénégal. Quelle est la pertinence d'une telle mesure ou encore quelles conséquences sur les relations entre le Sénégal et les pays concernés? École en question, c'est ce dimanche 6 novembre de 11h05 à 12h sur Radio Sénégal International. L'école en question d'école, dimanche 11h-12h, Radio Sénégal International fait la lumière. 13h08 à l'écoute de Radio Sénégal, la Sénélec s'engage à augmenter sa production en électricité avec les énergies renouvelables. Sa prochaine centrale éolienne de Taïba Ndiaye à Thiès produira 150 MW d'ici à 2020. Ils viendront s'ajouter aux 42 MW des nouvelles centrales solaires de Bokhol et éoliennes de Malicounda. Les explications de Cherfal. Le mix énergétique, une option devenue aujourd'hui réalité, fait gagner au Sénégal des bons significatifs dans son combat pour résorber son déficit en fourniture électrique. Des centrales solaires inaugurées en octobre et en novembre dernier à Bokhol dans le département de Dagana et à Malicounda dans le département de Mbour vont s'ajouter 5 autres nouvelles centrales en 2017. Le Sénégal, avec son taux de 42% de production d'énergie solaire, peut valablement présenter un bilan satisfaisant à la prochaine COP22 prévue à Marrakech au Maroc et montrer comment cette voie peut contribuer à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Le directeur général de la Sénélec, Makhtar Cissé. C'est tout à l'honneur du président de la République Macky Sall et je crois que quand il se présentera à Marrakech, il pourra défendre avec fierté ce bilan du Sénégal, de dire au monde que nous avons 42% d'énergie solaire. Parce qu'on oublie souvent les 2 mégas de Diamniadio, le C4, le centre international Abdou Diouf, qui fonctionne avec de l'énergie solaire. Autre bon point, toujours dans cette dynamique de maîtrise des paramètres de fourniture en électricité, ce sont les 150 MW de l'énergie éolienne dans la commune de Taïba Ndiaye, disponibles en 2018 et 2020. Le DG de Sénélec, Amadou Makhtar Cissé. La perspective est encore plus intéressante parce que non seulement il y a d'autres champs solaires qui vont arriver, mais nous avons de l'énergie éolienne à Taïba Ndiaye. Les travaux de la centrale vont démarrer dès l'année prochaine pour nous donner 50 mégas en 2018, 50 autres en 2019 et en 2020 nous aurons 150 MW d'énergie éolienne dans le parc de Sénélec. Pour autant, est-ce qu'on peut en déduire que notre pays est à l'abri des coupures et autres délestages? L'objectif, quand vous avez atteint un certain niveau, vous n'avez plus le droit de reculer. À ce rythme, le Sénégal s'éloigne de plus en plus de ces mauvais souvenirs liés au blackout connus dans le passé. Cherfal, à Thiès, pour Radio Sénégal. Le mouvement citoyen et la fondation Konrad Adenauer viennent d'organiser à Ziguinchor une conférence sur le thème jeunesse et chômage en zone de conflit. Quel impact sur la stabilité de la Casamance? L'objectif de cette rencontre est d'inciter les jeunes de la région sud à davantage s'impliquer dans les programmes de développement. Les précisions de Mariama Penda Diallo. Pour poursuivre leur programme de prévention de crise et traitement des conflits en Casamance, le mouvement citoyen et la fondation Konrad ont organisé un séminaire à Ziguinchor. Objectif, discuter et partager avec les acteurs concernés sur la place réelle de la jeunesse dans le développement de notre pays. Dr Ousmane Ba, coordinateur du mouvement citoyen en Casamance. Nous avons visé pour la Casamance parce qu'on se pose la question, est-ce que le chômage ne constituerait pas un élément qui permet aux jeunes d'utiliser d'autres pratiques malsaines, à savoir la drogue, à savoir la rébellion, etc. Donc c'est ce qui fait que donc on attire les autorités par rapport, si vous voulez, à la question de la jeunesse. Le problème du chômage des jeunes a été au cœur du débat.
Dr Ousmane Ba. Le problème fondamental, c'est que ici on a l'impression que notre jeunesse c'est aller à l'école, aller à l'université et c'est fini. Et on croise les bras, on attend tout l'État. Alors l'autre élément, c'est que on a une jeunesse passive qui attend tout. Or, une jeunesse doit être active. Si aujourd'hui vous avez votre licence, mais vous créez un consortium entre jeunes et vous mettez en place, aujourd'hui les structures sont là, APIX, chambre de commerce, etc. Vous pouvez avoir votre NINEA, etc. En tentant de chercher, etc. Mais ensuite, aller vers l'information et l'actualité. Parce qu'il suffit de voir les sites d'emploi, etc. C'est comme ça qu'il faut arriver à avoir de l'emploi. Le président du Conseil régional de la jeunesse apprécie ce genre d'atelier. Cependant, concernant le chômage des jeunes, il rejette la responsabilité sur le gouvernement. Mamadou Talibé Diallo. L'État du Sénégal devait avoir la base de données pour savoir quels sont les jeunes qui ont besoin de l'emploi. Donc ça, c'est du rôle de l'ANPEJ. Ziguinchor, Mariama Penda Diallo, Radio Sénégal. La mairie de Fatick connaît des difficultés dans le recouvrement des taxes. Cette année, le taux de recouvrement est de 44% seulement. Le maire a annoncé des mesures pour donc le paiement de ces taxes. C'était lors d'une réunion de conseil municipal et à cette occasion, son compte administratif a été voté. Écoutons le maire de Fatick, Matarba, interrogé par Idrissa Ndiaye. Ce qu'on a retenu, c'est que dans les discussions, on n'est pas encore dans la phase d'accélération qu'on devrait être au niveau du recouvrement. C'est une maladie qu'on traîne, on n'a pas encore trouvé effectivement tout ce qu'il faut, le médicament qu'il faut pour régler définitivement ça. C'est parce que ça, c'est le comportement de nous, Sénégalais. Au lieu d'aller vers l'autorité et payer ses impôts et ses taxes, on attend le recouvrement et dans le recouvrement, il y a toujours des dysfonctionnements. C'est pourquoi cette fois-ci aussi, on est vers les 44 ou 43,5% de recouvrement, ce qui est extrêmement difficile, mais il y a une explication. Parce qu'on attendait l'argent de l'attribution des parcelles, de 800 ou 900 parcelles, et pour des problèmes administratifs, en 2015, ça ne s'est pas fait. Ça vient de se concrétiser en 2016. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout et éviter d'être dans le sentimental ou bien dans les relations. Il faut les faire tourner, il faut faire des opérations coup de poing sur des secteurs bien déterminés qui ne font pas ce qu'on attendait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments avec surtout les services déconcentrés qui sont beaucoup plus experts à la matière. L'un dans l'autre fera que je pense qu'on pourra mettre sur place un bon dispositif. Matarba, maire de Fatick, par ailleurs ministre des Sports. La commune de Kidira abrite depuis jeudi dernier sa première foire commerciale qui prendra fin le 11 novembre. Les organisateurs se félicitent de la participation de pays comme le Maroc, le Burkina et le Niger. Les détails avec Ibrahima Oumar Baldé. Ouverture ce jeudi de la première édition de la foire commerciale de Kidira. Déjà, ses organisateurs se disent satisfaits. Mbaye Niass de Wallo Production, promoteur. Actuellement, on est à 50 stands, 4 Nigériens. Il y a un Marocain, il y a une Burkinabèse qui est en route. La majeure partie vient de Dakar. Bon, on est là jusqu'au 11. Chaque année, Inch'Allah, je dois venir ici pour faire ici une foire ici à Kidira. Ce vendredi soir, la foire a enregistré la visite du sous-préfet de Bélé Alousseynou Dème à la tête d'une forte délégation. À l'occasion, le premier magistrat de la ville, Demba Thiam, déclare c'est ça aussi un pays qui émerge. Avant, on ne voyait les foires qu'à Dakar. Maintenant, on a délocalisé, on est venu jusqu'au niveau de la frontière. Donc ici, à la commune de Kidira, faire une foire. Je peux dire que ce n'est même pas une foire nationale, mais c'est une foire sous-régionale. Le choix du local qui abrite cette foire montre combien de fois les autorités tiennent à la sécurité des exposants et de leurs marchandises. Alousseynou Dème, sous-préfet de Bélé. Cette foire s'est installée entre la police et la gendarmerie. Et nous avons eu à faire un peu de sensibilisation en visitant les stands. On leur dit que vous êtes des citoyens sénégalais. Vous êtes au Sénégal, bien qu'étant à quelques encablures du Mali. Travaillez en toute sérénité, travaillez dans le calme et la paix. Ibrahima Oumar Baldé, Kidira, RTS. Les sports avec Mamadou Li, bonjour. Bonjour Gorbal, vous aimez le football et c'est la raison pour laquelle je commence par le football. Avec la première journée de la Ligue 1 qui se poursuit ce samedi,
à Denis Biram Ndao à 16h30. Génération Foot, nouvellement promu en Ligue 1, reçoit le Casa Sport à Demba Diop. Union sportive de Ouakam, Petite Côte, c'est à 17h30 au stade Amadou Barry de Guédiawaye, également promu en Ligue 1. Tenguek FC accueille la Linguère de Saint-Louis. Au stade Mawad Wad, le choc ce sera Fodé Wad plus exactement, ce sera le choc Djambar Djaraf. Hier à Demba Diop, Niari Italie a battu la Douane 1-0. La Ligue 2 également débute sa saison à Demba Diop cet après-midi. Renaissance AS Pékin, c'est à 15h30 au stade Massen Sen à Fatick, Diamano de Fatick Yego, et puis stade Mawad Wad Ndarguet Olympique de Ngor. Le football, mais hors de chez nous, ça va se passer demain, mais on peut tout de suite en parler. Il s'agit de la finale retour de la Coupe de la CAF à 13h30. Tout puissant Mazembe Mouloudia Olympique de Bédia à 13h30 à l'aller. Mouloudia et tout puissant Mazembe avait fait match nul, un but partout. Nous parlons d'escrime avec le mondial sabre masculin qui a débuté hier vendredi en individuel. Le Sénégal a été éliminé. Toutefois, Moustapha Sall Alassane Ba, Moustapha ont eu 2 victoires dans la phase de poule, mais n'ont pas pu aller plus loin. Les 9 autres sélectionnés sénégalais n'ont pas eu cette chance d'enregistrer la moindre victoire. Ce samedi se disputent en individuel les éliminatoires dans l'après-midi. Ce sont les demi-finales toujours en individuel et ensuite les finales. Nous parlons de rugby. Le rugby à 15, deuxième journée du championnat national. Ce samedi, 2 matchs vont se disputer au terrain de la base française de Ouakam. Yoff Djambar à 14h30 suivi des Tigres de Ouakam, sélection des U19. Nous allons parler de randonnée pédestre, la DCMP, autrement dit la Direction centrale des marchés publics a organisé ce matin une randonnée pédestre pour rendre hommage à la première directrice de la DCMP décédée. Le directeur de la DCMP en a profité pour préciser que les marchés de gré à gré respectent les procédures légales. Nous écoutons Tina Sané. Séance d'échauffement pour bien entamer 9 km de marche à partir de la place du Millénaire. En expirant. Les agents de la Direction centrale des marchés publics sont venus nombreux participer à cette randonnée pédestre pour rendre hommage à Maguette Diop Kane, première directrice de la DSMP, disparue il y a de cela 3 ans. Ibrahima Gueye, directeur de la DSMP. La DSMP et l'ARMP naissante avaient besoin d'hommes et de femmes exemplaires par leur comportement et Mme Maguette Kane Diop a été de ces hommes et de ces femmes. Et nous avons considéré que par devoir de mémoire, nous, ARMP, DSMP, ministère de l'économie et des finances, l'État du Sénégal d'une manière générale lui doit d'honorer sa mémoire en organisant de temps en temps une activité tantôt sportive, tantôt scientifique pour la donner surtout en exemple aux jeunes. L'occasion a été saisie par la direction pour apporter des précisions sur les marchés gré à gré souvent décriés. On parle assez souvent des gré à gré parce que c'est sensationnel, mais si on s'intéresse aux dossiers qui ont réellement été déroulés par entente directe ou gré à gré comme vous le dites, vous vous rendrez compte que c'est dans des situations où la loi le permet. Et lorsque la loi permet d'utiliser une procédure pour atteindre un but dans le sens de l'intérêt des populations, je pense qu'au-delà du sensationnel, il faut se ramener à l'essentiel qui est de satisfaire les intérêts des populations dans le respect rigoureux des lois et règlements. Ibrahima Diop Sey, l'époux de la défunte, salue l'initiative. Dès qu'on l'a nommée, elle s'est mise à l'œuvre. Donc elle a trouvé que les marchés étaient donnés de gré à gré à 52%. En un temps très court, elle a pu ramener donc le taux à 6%, qui donc a permis au Sénégal de faire beaucoup de bénéfices sur les marchés. Et pour mieux faire connaître son métier, la DSMP prévoit de faire d'autres manifestations
revenons bientôt. Merci Tida Sané. Nous revenons au football avec la petite catégorie, la finale de la 3e édition du tournoi de football Ignari et Tali. Ce sera demain matin, plus précisément, à 11h, finale en minime, école de football Lamine Gassama contre école de football Léopold Sédar Senghor. Donc demain matin, avec des invités qui y sont attendus, Abdoulaye Seck, Vito Badiane et Abdoulaye Badiane. Nous allons revenir au football, mais hors de chez nous, avec certains championnats européens, la Prime League, la 11e journée qui sera marquée sans doute par le choc Arsenal-Tottenham. Ce sera demain, ce samedi, Manchester City, Middlesbrough à 15h, Chelsea, Everton, la Ligue espagnole qui joue également sa 11e journée. Ce samedi, Real Sociedad Atlético de Madrid, Osasuna Alaves. Hier, victoire de Malaga sur Gijón, 3-2. La France, le championnat avec la 12e journée qui a débuté hier. Ce samedi à 16h, ce sera Monaco qui sera face à Nancy. Guingamp est en déplacement à Dijon. Lyon assez mal en point ces temps-ci, attend Bastia. Hier, défaite de Marseille devant Montpellier 1 contre 3. Direction l'Espagne avec 2 matchs qui sont prévus ce samedi à 17h. Torino Cagliari et à 19h Naples Lazio de Rome. J'hésite à vous dire nach Deutschland. En Allemagne, avec la Bundesliga, demain à 14h30, ce sera Bayern Offenheim. Hambourg-Dortmund, hier, Hertha Berlin a battu Mönchengladbach 3-0. Et c'est sur cette défaite de Mönchengladbach que nous terminons ce journal des sports. Merci, Mamadou Ali. – 13h23 à l'écoute de Radio Sénégal. Place à la revue de presse signée Arona Diouf. C'est devenu un phénomène inquiétant. Un débat, constate Le Populaire, qui fait rage actuellement au point que certains de se demander s'il faut alors ressusciter la peine de mort morte au Sénégal depuis 2004 du fait d'une loi votée, rappelle Samba Alar, sous le magistère de maître Abdoulaye Wade. C'est que ces chiffres de cette série macabre, la criminalité au Sénégal, font froid dans le dos. La preuve, rien qu'en 2015, relève Enquête Quotidien. En 2015, 34 personnes ont été arrêtées pour meurtre selon la police et 3 meurtres en une semaine au pays de la Teranga, s'exclame Babacar Wilane, qui relève cette facilité avec laquelle ces Sénégalais tuent, une facilité qui est devenue déconcertante, déserte selon Le Populaire, donc, qui montre que les gens n'ont plus de considération pour la vie d'autrui. Pire, en prêtant attention aux motifs, on se rend compte, souligne Enquête, qu'on tue pour des broutilles, un mégot de cigarette par exemple, une tasse de café, une pièce de 100 francs. Des crimes à la limite gratuite s'offusquent mon confrère. Alors au même moment certains, comme les droits de l'homme, écrit le journal Le Populaire, ne veulent pas entendre parler de peine de mort sous le prétexte de droit à la vie. Paradoxalement, s'interroge Samba Alar, pour qui, quand on sait qu'en tuant on sera à son tour tué, on y regardera de plus près avant de dégainer ou de brandir un couteau. Mieux, psychologiquement, le retour de la peine de mort aura un effet freinant, croit savoir le journal, parce que personne n'a envie de mourir. Et puis cette remarque de mon confrère billetiste, si personne ne tue, elle ne sera pas appliquée, la peine de mort, conclut mon confrère avec cette question. Également dans la presse du jour, cette grogne à l'Union des magistrats du Sénégal, le président de la Cour suprême qui y sera nommé pour 5 ans. Les magistrats n'en veulent pas, informe Walf Quotidien, et
entre en rébellion. L'UMS donc qui invite le gouvernement, selon la presse, à retirer le dit texte en vue d'une large concertation en économie. Mes confrères de Libération vantent aujourd'hui ces performances du Sénégal. 1587,2 milliards de francs CFA mobilisés en 9 mois. De belles perspectives qui annoncent, se félicite Cheikh Mbacké Guissé, l'auteur de l'article, pour les régies financières à la fin de cette année. Autre satisfait site dans la presse de ce week-end, celui du Soleil, qui revient lui sur cette introduction des variétés Nerica et Sahel. Résultat, les rendements de riz triplés en basse Casamance. Merci Arona Diouf, c'était la revue de presse. Le rappel des titres de ce 13h, l'IPRES soulage les retraités de Kédougou. Avec son agence régionale qui vient d'être inaugurée, ils n'auront plus besoin de se rendre à Tambacounda pour percevoir leur pension. Lumbal Douki, un village de Linguère qui n'a pas d'électricité, sans école et où l'eau potable fait défaut. Les populations réclament l'intervention du PUDC pour faire face à ces urgences. Et puis la commune de Kidira qui vient de lancer sa foire commerciale, sa première foire. Elle se poursuivra jusqu'au 11 novembre avec la participation d'exposants venus du Maroc, du Niger et du Burkina Faso. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.